Bonjour mes amis, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre sa parole, qu'il vienne nous donner la compréhension de sa parole pour que nous puissions prendre les bonnes décisions dans notre vie et faire sa volonté. J'aimerais attirer votre attention, puisque nous sommes en train de vivre dans des jours de guerre et de rumeurs de guerre. Nous allons considérer à ce que Jésus a dit sur la montagne des Oliviers. La Bible dit que quand Jésus sortait du temple, ses disciples se sont approchés pour lui montrer, pour lui faire remarquer les constructions. Les disciples étaient préoccupés de ce qu'ils voyaient, non de ce qu'ils écoutaient. Mais Jésus leur a dit, voyez-vous tout cela, toute cette beauté, en d'autres mots. Il a dit, je vous le dis, en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il était en train de parler du temple qui, à l'an 70, c'est-à-dire quelques années plus tard, le temple a vraiment été détruit avec l'invasion des Romains. Il n'est pas resté pierre sur pierre jusqu'à aujourd'hui. Personne n'a reconstruit le temple de Jérusalem. Mais il parlait aussi, vous pouvez comprendre que ce temple peut aussi symboliser, signifier, typifier notre corps. Les disciples étaient préoccupés avec la beauté, avec la structure du temple de Salomon. Mais Jésus était en train de parler de la part spirituelle. Il parlait toujours de la part spirituelle. Il focalisait toujours la partie spirituelle. Et avec cela, quand il a parlé de la destruction du temple, qu'il ne resterait pas pierre sur pierre, les disciples viennent vers lui et lui ont dit, Seigneur, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Voyez bien, les disciples ont commencé à comprendre l'importance de ces mots du Seigneur Jésus, qu'il ne resterait pas pierre sur pierre, comme c'est le cas par exemple ces personnes qui écoutent leur cœur, leurs sentiments, leur beauté, la luxure, les vanités. Elles ne regardent que l'extérieur et elles ne donnent aucune importance, aucune attention à l'intérieur qu'est l'âme. Et c'est le travail des prédicateurs de l'Évangile, c'est mener les personnes, la parole qui amène la vie à l'âme, qui amène le salut à l'âme. Parce que le temple, le corps, certainement il ne restera pas pierre sur pierre, il ne restera rien. Alors, il était en train d'essayer d'ouvrir les yeux de ses disciples. Et c'est ce que nous serons en train de faire ces prochains temps, les mercredis, quand nous avons le travail du salut des âmes. Nous serons en train de focaliser ce qui est réservé à l'humanité, selon les prophéties dont Jésus parle au chapitre 24 de Matthieu. Donc,
Les mercredis, nous serons en train de travailler dans le sens d'ouvrir les yeux de ceux qui ne sont pas attentifs, de ceux qui sont distraits avec la beauté du temple, y compris, d'ailleurs, si vous observez bien, toutes les fois que le peuple d'Israël se corrompait, toutes les fois que le peuple d'Israël commençait à idolâtrer les images, idolâtrer les choses, idolâtrer les conquêtes, l'argent, l'être humain, Israël souffrait les conséquences. Venait le mal venait. Et Dieu permet le mal. Par exemple, maintenant, dans la conjoncture actuelle, Dieu permet tout le mal qui est en train d'arriver dans le monde et dans la vie des personnes pour qu'elles viennent éveiller la foi et cesser de regarder le temple, la beauté du temple qui est le corps, qui sont les vanités, les rêves de ceci, de cela. Dieu a toujours permis l'action du mal pour que les personnes puissent se tourner vers lui. C'est la réalité. Beaucoup de personnes ne comprennent pas, se plaignent, se lamentent et culpabilisent même Dieu à cause de leurs problèmes. Mais Dieu permet, il n'envoie pas les souffrances, mais il permet que le mal agisse dans ce monde pour précisément éveiller la foi des personnes en relation à sa sainte parole. Et nous nous focaliserons sur ce côté des prophéties dont Jésus parle au chapitre 24 de Matthieu. Et si vous voulez participer ici au temple de Salomon, vous serez bienvenus, principalement à 20h le soir. Vous êtes notre invité pour apprendre à discerner les temps, apprendre à conférer ce que vous pouvez, ce que vous ne pouvez pas faire, ce que vous devez, ce que vous ne devez pas faire. Et les signes que le Seigneur nous a donnés pour que nous puissions, comme dit le dicton populaire, faire attention. Alors, les mercredis, nous serons en train de focaliser ces guerres et rumeurs de guerre dont Jésus parle dans le chapitre 24 de Matthieu. Vous êtes notre invité. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.